On est mardi le 28 septembre. Je suis officiellement rendu en Nouvelle-Écosse. La journée d'aujourd'hui, ça va être principalement pour visiter la Nouvelle-Écosse. Donc, je vais aller à la forteresse de Louisbourg cet avant-midi. Puis cet après-midi, je vais aller faire la Cabot Trail. Puis avec le temps qui me reste, je vais m'avancer le plus possible vers le Nouveau-Brunswick en fin de journée. Moi, j'ai réussi à dormir pas si bien finalement. Je sais pas j'ai dormi combien de temps en tout, mais au moins 5-6 heures. C'est pas bien vendu. Donc la forteresse de Louisbourg qu'on voit en ce moment ici, c'est un quart de la forteresse originale. Elle a été conquise 2 fois par les Anglais, puis la deuxième fois elle a été détruite. Telle qu'on la voit en ce moment, c'est comme ça qu'elle était en 1744, juste avant le premier siège par les Anglais. Puis c'est fou, je pensais pas que c'était aussi gros, la reconstitution. Tout est... c'est super beau, tout est comme à l'origine, c'est vraiment impressionnant. La reconstruction ici a été faite dans les années 1960-1970. Et avant ça, c'était des ruines comme ça ici qu'il y avait partout. Avec toute la documentation qu'ils ont réussi à tout reconstruire comme à l'origine, puis même à savoir qui habitait dans telle maison. Vraiment fou. Bon, c'était vraiment le fun la forteresse de Louisbourg. Je suis content d'être venu finalement. Là, c'est l'heure de continuer mon chemin parce que je vais avoir le temps de faire la Cabot Trail aujourd'hui aussi. Fait que je vais manger en vitesse puis décoller d'ici. Une météo parfaite pour regarder des paysages, hein?
Finalement, je vais passer la nuit ici. Il va faire trop noir, puis j'ai pas la motivation de continuer aujourd'hui. En tout cas, j'ai droit à un beau coucher de soleil ce soir. On est rendu mercredi le 29 septembre. Il est rendu 7 h le matin, puis comme vous pouvez voir, il fait pas très beau. Il y a plus une partie de la nuit, puis aujourd'hui c'est encore très nuageux, puis même que là, il recommence à pleuvoir. J'espère que je vais pouvoir voir un peu de paysage, mais je miserai pas gros là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, je fais 1000 km pour me rendre à Edmundston. C'est censé prendre 10h30 de route. Ça, c'est sans compter toutes les fois où je vais m'arrêter. On voit pas grand-chose. Les vues doivent être incroyables ici, mais pas aujourd'hui. Les paysages ont l'air pas mal plus beaux sur cette partie-ci. Avoir su, je l'aurais fait en sens inverse, la Cabot Trail. Je l'ai fait du sens que je le fais parce que c'est un peu moins long, mais je manque la plupart des vues. Dommage. C'est une grosse glissade. J'ai quasiment envie de la faire. Ouais, ça a l'air sale pis boiteux. Je la ferai pas. C'est vraiment cool d'avoir été jeune. J'aurais trippé. Ça fait à peu près 4h30 que je roule. Il me reste 5h50 selon mon GPS à rouler. Donc 615 km. C'est long. C'est vraiment long, mais au moins c'est de l'autoroute ici. Puis donc j'ai pas de problème à dépasser. Ceux qui roulent lentement, ça roule plus vite que sur des routes de 90 comme à Terre-Neuve ou comme j'ai pogné au début de la Nouvelle-Écosse. Je suis rendu un peu dépassé True Road. Il me reste peut-être 1h30, 2h à faire en Nouvelle-Écosse. Après ça, je traverse au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, enfin, il reste 500 km, donc 4h30 à faire avant Edmundston. Donc ça c'est un bon exemple de ceux qui essaient de traverser le Nouveau-Brunswick par la Transcanadienne. C'est des arbres de chaque côté pas mal tout le long. Je suis rendu à Grand Sault, il me reste environ une demi-heure avant Edmundston. Je vais m'arrêter pour voir la centrale. Bon, je viens enfin d'arriver à Edmundston, il est rendu 8h30. Je me suis trouvé un stationnement de centre commercial pour passer la nuit. On se revoit demain. On est rendu jeudi le 30 septembre, il est 9h, il est un peu plus tard que j'aurais voulu. Mais je vais déjeuner en vitesse puis partir, continuer ma route. Aujourd'hui, je vais essayer de me rendre jusqu'à Lac-Mégantic ou dans la région de Sherbrooke. Fait que c'est environ 6 heures d'ici. Juste de l'autre côté de la rivière à ma gauche, c'est les États-Unis. Je vais longer la frontière une bonne partie de la journée. Je voulais descendre par ce coin-là parce que j'ai jamais vraiment été là, même s'il n'y a pas vraiment grand-chose à voir. Je veux le faire quand même. Ça passe par comme la Beauce, puis l'est de l'Estrie en fait. Bon, mais il n'y a pas vraiment de pancarte qui le dit, mais je suis revenu au Québec. Je suis à la frontière du Québec et Nouveau-Brunswick en ce moment. Il y a une pancarte « Bienvenue au Nouveau-Brunswick », mais pas « Bienvenue au Québec ». En tout cas, après avoir visité 3 autres provinces, puis genre 12 000 km, je suis revenu au Québec. Mais il me reste encore pas mal d'heures de route avant de revenir chez nous. Yeah.
Je suis au parc de la frontière de Pohénégamouk. Donc la borne qui est là, elle marque la frontière entre le Canada et les États-Unis. Derrière moi, c'est le Canada, puis en avant, c'est les États-Unis. Puis il y a un pont. Le pont qui est là, c'est un petit pont piétonnier qui appelle le pont international. C'est un pont qui traverse du Canada aux États-Unis. Là, on a le drapeau du Maine. Ce côté-là, c'est les États-Unis. En ce moment, je suis encore aux États-Unis. La frontière, selon Google, je sais pas à quel point c'est exact, mais c'est pas mal ici. Le point le plus au nord du Maine est comme là, au milieu de la rivière. Puis si je continue, là on arrive du côté canadien. C'est pas très impressionnant, c'est juste cool. J'aime ça, les frontières, puis les endroits un peu uniques comme ça. Je suis rendu en Beauce, je suis à Saint-Just de Berthenière. J'aime ça les routes dans ce coin-ci. L'été, l'hiver, ça doit pas être le fun. Mais là, vu que c'est l'automne, les arbres sont beaux. Fait que ça fait de quoi regarder. Ça fait que c'est beau tout le temps. Il y a des vues plus dégagées sur les champs, c'est le fun. Les routes sont quand même assez belles. Puis c'est droit, c'est des lignes droites, fait que ça roule bien, puis il n'y a personne. Fait que je suis pas pogné derrière des gens qui roulent lentement là. Bon, il est rendu 16h45, je viens d'arriver à Lac-Mégantic. Je commence à avoir hâte d'arriver là, ça fait 2 bonnes grosses journées de route que je fais. Je pense que je vais me trouver un endroit dans le coin pour coucher ce soir. On est rendu vendredi le 1er octobre, c'est aujourd'hui que je reviens chez nous. Puis aujourd'hui, je vais passer par Sherbrooke voir mes grands-parents, puis à Sutton voir mes autres grands-parents, puis après ça, je reviens chez nous. On est rendu le dimanche 3 octobre. Ça fait maintenant 2 jours que je suis arrivé. J'ai juste pas pris la peine de filmer une conclusion pour mes vidéos encore. Fait que c'est ça, le 1er octobre, la journée où je suis revenu. Je suis allé voir mes grands-parents. J'ai pas beaucoup filmé cette journée-là parce qu'il me restait plus d'espace sur la carte mémoire de ma GoPro. Puis je voulais pas encore acheter une autre carte pour une journée. Je suis allé voir mes grands-parents, ils étaient tous bien contents de me voir. Fait que j'ai passé du temps avec eux. J'étais content de les revoir aussi. Puis après ça, vers la fin de la soirée, j'ai pris la route vers chez nous. Puis je suis arrivé vers 9h30 chez nous. J'ai vraiment aimé mon voyage. C'était incroyable. Ça a dépassé mes attentes, en fait. Donc merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos jusqu'ici. C'est vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé ça. Filmer tout au long du voyage. Puis faire le montage là-dessus. J'ai eu hâte. J'ai pas commencé encore, mais ça s'en vient. Ouais, j'espère pouvoir faire d'autres voyages éventuellement, puis refilmer ça pour vous montrer ça, parce que j'ai bien aimé l'expérience. J'ai des plans pour quelques petites modifications que je voudrais faire dans la van, améliorer certaines choses. Je vais faire des vidéos de van aussi, d'update, puis de construction de van. Donc, c'est ça, j'ai beaucoup de projets qui s'en viennent, puis j'ai hâte de vous montrer ça.